Ah non, il est un peu abîmé. Voilà ce que j'ai pris à Montreuil. Donc j'ai des préjugés sur ce genre, c'est nul. Pour faire sauter ces préjugés, il faut en lire. Un siècle avant. Et on voit déjà dans la silhouette que vous voyez là de la bête, on a reproduit à peu près à échelle de mètres chez d'autres conteurs qui vont créer plutôt des archétypes, c'est-à-dire la sorcière, la reine, le machin. Lui, il y a des vraies personnes derrière, on le sent, parfois ils ont des noms de famille, et en fait, ce travail autour du personnage et de l'identité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup plu aussi pour l'illustrer. Là, on voit d'abord La Petite Sirène, ça c'était un conte qui m'avait énormément touché parce qu'on a fait tout un travail de recherche autour de La Petite Sirène avec le traducteur Jean-Baptiste Courceau. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis dans un tunnel. Alors, j'ouvre un nouveau vlog. Vous avez déjà vu des petites choses hier. Donc, hier, j'ai passé la journée à Chambord. J'ai été invitée par En fait, j'ai eu 2 invitations pour ce moment. J'ai été invitée par le château et j'ai été invitée par la suite par Albin Michel Jeunesse. Donc, le truc, c'est qu'on est parti de Paris en car pour passer la journée à Chambord. Alors, c'est la 2e fois que j'ai une journée un peu presse, je sais pas comment dire, presse, influence à Chambord. J'en avais eu une il y a peut-être 1 an et demi, je sais plus exactement. Si, je crois que c'était ça. C'était autour du guide du routard pour enfants, et parce qu'ils avaient sorti le guide du routard pour enfants spécial Château de la Loire, et j'y étais allée un mercredi avec mon fils et ma dernière. C'était très très bien. C'était avec Bertrand Puard comme auteur jeunesse, et là c'était avec Albin Michel jeunesse parce que en fait, bon, déjà il y avait plusieurs parties. On nous a présenté les décorations de Noël sur le thème des contes. Donc là, il y avait à la fois un travail sur les fleurs, un travail sur le chocolat, et, et c'était très très beau et tout. Enfin, c'était assez impressionnant. Et puis au 2e étage, si je me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, il y a une exposition sur les contes aussi, principalement faite par Benjamin Lacombe, mais c'est pas le seul illustrateur. Et en fait, ce sont des illustrations extraites de livres, d'albums, voilà. Donc, écoutez, c'était très 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 bien. C'était très bien. Et par contre, il a fait froid. Il faisait glacial et j'étais couverte et c'était pas assez. Et là, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Je suis pas au meilleur de ma forme. Donc, j'espère tenir le plus longtemps possible. Voilà, parce que je bosse tous les jours, donc il faut tenir. Bon, à la limite, si je m'écroule un dimanche, c'est moins grave parce que le dimanche, c'est réservé à la lecture, que ce soit pour des contenus rémunérés ou pas. Mais voilà, enfin, la lecture me permet de faire des contenus et parfois les contenus sont rémunérés et je lis le livre le dimanche ou pas, ça dépend de mon planning, quoi. Mais donc c'est pas grave si je m'écroule un dimanche, mais bon, faut que je m'écroule qu'un jour et que le dimanche, quoi. Et là, faut pas que je m'écroule, faut pas que je m'écroule, faut pas que je m'écroule. Et donc voilà, donc c'était très 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 bien. Et Benjamin Lacombe, enfin voilà, moi je suis très admirative de son travail. Et puis c'est quelqu'un d'extrêmement connu. Quand on essaye de le voir en salon, c'est compliqué. Il y a énormément d'attentes. Et je l'avais déjà rencontré en octobre de l'année dernière, autour de son album Le Lapin Blanc. Il y avait eu une exposition des originaux, je crois. Et puis moi qui adore Alice au Pays des Merveilles, bah voilà, ça me parlait beaucoup. Et puis j'adore la façon dont il a
dont il a illustré ça, en fait. Enfin, derrière, on peut aimer un univers, enfin, on peut aimer un conte, en fait. Là, en l'occurrence, si on reprend le truc d'hier, c'était ça. On peut aimer un conte, mais on peut ne pas apprécier un illustrateur ou la façon dont lui-même bah, interprète les choses. Enfin, je sais pas comment expliquer. Une sorte d'interprétation quand même. Et donc voilà, mais moi j'adore son univers, vraiment, 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 je suis fan. Mais je connais pas tout, enfin je suis fan, fan et fan. Il y a deux sortes de fans. Je suis fan de ce qu'il fait, mais je ne suis pas du tout comme certains fans à savoir exactement ce qu'il a fait, à quel moment, etc., etc. Donc voilà. Et en fait, à un moment donné, je me suis retrouvée juste à côté de lui. En fait, j'étais en train de trier mes photos pour faire mes stories sur l'événement. J'étais juste à côté de lui et je triais les photos de lui. Et voilà, parce qu'ils s'installaient à côté pendant que d'autres illustrateurs présentaient leur travail. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, je vais lui parler parce que je suis quand même à côté de Benjamin Lacombe. Et j'avais été très, très, très marquée par l'échange qu'on avait eu ensemble sur Alice, justement, puisque je suis fan de cet univers, mais beaucoup moins de l'œuvre de Lewis Carroll qui me gêne en certains points. Et donc, j'en avais parlé avec lui, justement. Au mois d'octobre de l'année dernière. Et j'avais adoré cet échange-là, en fait. C'était très, très intéressant, je trouve. Mais comme là, hein, quand il présentait les choses sur notamment la petite sirène et tout ça, c'était très intéressant. Et en fait, là, je me suis dit, bon, je vais lui dire quelque chose de personnel et tant pis, je le tente. Bon, après, il doit entendre. Bah, voilà, on sait très bien, les auteurs, les illustrateurs, ils doivent entendre tellement, tellement de choses. Mais je lui dis, voilà, écoutez, il y a 1 an et demi, en fait, pour la petite histoire, donc désolée pour le côté personnel, mais j'étais en burn-out, j'étais couchée, j'étais complètement couchée en pleurs. Je me suis réveillée comme ça un jeudi et je lui ai dit, en fait, je me suis dit, ok, je suis comme ça, mais quoi qu'il en soit, puisque les jours passaient et ça continuait, je lui ai dit, quoi qu'il en soit, je voulais à tout prix être debout le mardi, puisque le mardi matin, j'étais invitée au vernissage de son expo, en fait. Et que voilà, je tenais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à le rencontrer. Et avec cet univers d'Alice et du lapin blanc. Donc voilà, je lui ai expliqué ça. Je dis, donc, bon, désolée pour ce côté personnel, etc. Mais voilà, pour moi, je vous revois. Mais la dernière fois que je vous ai vu, c'était un moment où, en fait, mon burn-out débutait. Et mon burn-out a été exactement comme ce début de burn-out. C'est-à-dire que je me suis levée pour des choses qui me tenaient à cœur. Mais là, vraiment, je pense que si je ne m'étais pas levée tout de suite, tout de suite, c'est-à-dire juste quelques jours après, pour ça, peut-être que ça ne se serait pas passé de la même façon. Peut-être que j'aurais été couchée plus longtemps. Donc voilà. Donc bon, il y a un côté personnel. Je dis, oui, c'est vrai que je raconte totalement ma vie, mais voilà. Après, selon les gens, ça les touche ou pas. Enfin, bon, écoutez, je me suis dit, je peux pas laisser passer cette occasion de lui parler de ça. Enfin, je sais que moi, ça m'aurait plu si j'étais aussi talentueuse en tant qu'illustratrice. Mais parce que je trouve, enfin, voilà, enfin, je sais pas, ça m'aurait plu, mais bon, après, tout le monde est différent et je l'entends totalement. Et en fait, on a eu un très bel échange autour de ça, autour du burn-out, des conséquences, des ravages. Et voilà, et comment, en fait, moi, je l'ai vécu parce que derrière, il y a des choses qui m'ont fait tenir. Et pourquoi c'est important d'avoir autre chose aussi qui nous fait tenir, enfin une passion, quelque chose, enfin voilà. Et donc après, j'ai vite, rapidement échangé aussi sur Instagram après, quand il a partagé mes publications. Et voilà, enfin du coup, j'ai été aussi touchée par ça, qui est, je sais, très personnel, etc. Enfin, et avec un petit côté égocentré, si vous voulez, puisque ce n'est pas ça qui fait son talent. C'est pas parce que j'ai voulu le voir. Mais voilà, de façon très personnelle, ça m'a touchée. Et cet artiste que j'apprécie beaucoup, en plus, il est né en 82. Ça, c'était important par rapport à ce qu'il expliquait, parce qu'il a été marqué par certains contes, mais aussi par la version Disney
fait, ces contes, et ce que je comprends, parce que moi, je suis de la même génération, donc par exemple, La Belle et la Bête, ça fait totalement partie de mes Disney préférés. Puis comme il dit aussi, c'est une génération où on a été biberonné au Disney, en fait. Et donc, les Disney qui l'ont marqué sont aussi les Disney qui m'ont marqué. Et donc, ces interprétations me touchent aussi parce que enfin, enfin, ce qu'il choisit d'interpréter me parle totalement. Et il le fait, mais avec un talent incroyable. Voilà, donc c'était un très, très chouette moment, et puis ça a permis, et bien, de rencontrer des gens, d'en retrouver d'autres, de passer une belle journée. Voilà, ça c'était pour hier, et aujourd'hui, eh bien, écoutez, le jour, se couche, et là, je suis à Montreuil, pour, l'inauguration du salon du livre jeunesse. J'y retournerai, en fin de semaine, si ma santé le permet, mais je dois vraiment y retourner. Donc j'ai envie de dire que même si ma santé le permet pas, il va falloir que je me dépatouille pour. Et donc voilà, je vais à l'inauguration du salon jeunesse. C'est la première fois que j'y vais, mais en réalité, j'aurais pu y aller les autres années, parce que je suis accréditée presse comme beaucoup, hein. Il y a pas de choses exceptionnelles, hein. C'est à partir du moment où on a un compte Instagram, même tout petit, l'accréditation est acceptée très facilement. Et voilà, enfin, je vous dis ça, ça veut dire que si vous avez un petit compte Instagram et que ça vous tente, vous pouvez tenter de demander l'accréditation. Et, et donc l'accréditation nous permet de rentrer plus facilement. Parce que c'est quand même un salon où c'est compliqué d'entrer, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de monde à l'entrée. Et, euh, et puis, et puis en fait, on est invité via ça, via cette accréditation, on est invité à l'inauguration. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc je vous montrerai ça. Et puis voilà. En ce moment, c'est un peu chargé de mon côté, et c'est vrai que vous parlez dans la voiture, et ce qui est le plus pratique pour moi, mais je pense que les vlogs voiture, on va peut-être arriver au bout, hein, du truc cool, du truc oh, ça change en voiture, ça va devenir oh, c'est pénible d'aller tout le temps en voiture, quoi. Donc je pense que visuellement, enfin, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur YouTube, donc il y a un côté visuel qui est important. Le fait que vous me voyez en voiture enfin, en même temps, est-ce que ça a une importance que vous me voyez à la maison? Disons que c'est moins moche au niveau de la qualité, ou voilà, on va se dire ça. Et côté lecture, bah, en fait, j'ai lu comme une folle ce week-end. En plus, j'ai lu des bons livres et tout. J'ai vraiment lu comme une folle, c'est-à-dire que j'ai lu 2 livres dimanche, par exemple. Et puis après, lundi, j'ai lu 200 pages lundi, et je n'ai pas du tout lu hier. Et puis bah là, ça va être la même qu'hier. Voilà, donc je continuerai demain. Mais là, je suis vraiment dans les romances de Noël. Je suis bien dans les romances de Noël. En fait, j'ai compté l'année dernière, j'ai lu 25 livres de Noël. Mais c'est vrai que j'étais en burn-out et que ça m'a fait tellement de bien que j'ai vraiment cherché ça. Chercher le Noël. Et donc, et bah là, j'en suis pas du tout à 25. Alors, je sais pas si je veux l'égaler ou pas. C'était juste parce que je voulais savoir. J'avais plus du tout en tête. Il me semblait bien que j'avais beaucoup lu Noël, mais je savais pas à quel point j'avais beaucoup lu Noël. Et bah oui, j'avais vraiment beaucoup lu Noël. Donc là, je sais pas si j'arriverai à 25. Je sais pas. Écoutez, on verra. Ce sera selon mes envies du moment. Mais en tout cas, ça m'a fait. Enfin, je me suis dit, ah, c'est vrai que j'ai pas assez lu Noël quand même, parce que j'avais été plus loin l'année dernière. J'aimerais quand même lire plus, et je peux y aller. J'ai une grosse marge avant d'atteindre l'année dernière. Donc allez, on y va, on y va, on y va. Et donc voilà, donc je me régale comme ça. Voilà, je vous parlerai de ça de façon plus concrète plus tard. Peut-être qu'à un moment donné, nous aurons la chance d'échanger quand je serai chez moi. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais vous remettre un livre en dessous. Hop, oups. On est vendredi, en fin de journée. La luminosité est moche, il est 16h15. J'ai l'impression que la nuit est là. Je viens de fermer, vous avez peut-être entendu un petit bruit, je viens de fermer un des volets tellement c'est pourri niveau luminosité. J'ai plein de trucs à vous dire, et j'aimerais clôturer ce vlog à un moment, parce que après on va passer à décembre, et que décembre ce sera des vlogs, ça va être des vlogmas, notamment pour ouvrir les calendriers de l'Avent, dont celui-ci. Hop, mon calendrier de l'Avent livresque qui est prêt. Voilà.
il est prêt, il est prêt, il est prêt. Donc le principe de mon calendrier de l'Avent livresque, c'est comme chaque année, mais vous n'étiez peut-être pas là avant. Donc c'est la 3e année que je fais ça. J'achète des livres à partir du mois de septembre. Je les donne à mon mari au fur et à mesure. J'en achète 24. Et alors, parce que chaque fois on me dit c'est nul, tu devrais donner ta wishlist. Non, je ne tiens pas à donner ma wishlist, je tiens à donner 24 livres, à vraiment les choisir, parce que c'est ceux-là que je veux à tout prix, parce que j'ai pas envie de lui donner ma wishlist qui est énorme et qu'il choisisse pas le livre pile dont j'ai envie pour ce moment-là. Bien évidemment que j'ai envie d'avoir tous les livres de ma wishlist, mais, bien sûr, mais là, je préfère guider, notamment parce qu'il y a une année, il avait pioché des livres dans ma wishlist pour 2 occasions, et je me suis retrouvée 2 fois de suite avec des livres d'Agnès Martin-Lugan parce qu'il n'avait acheté que ça sur ma wishlist. Donc voilà, je préfère faire ça comme ça. Donc j'ai acheté 24 livres. En réalité, j'en ai acheté 23 très très vite. Et pour le 24, je savais pas. J'aime bien que le 24 marque un peu le coup. Et là, je buguais. Donc en fait, j'ai fait un choix pour le 24. Donc là, autant j'oublie la plupart de ceux que j'ai achetés, autant le 24, pas du tout. Je n'oublierai pas, j'ai acheté des tomes 2 de séries que je n'ai pas encore commencé. J'en ai acheté 2. Donc 2 tomes 2 de séries que je n'ai pas encore commencé, mais que j'ai très très envie de lire et de découvrir. Et je me suis dit que comme ça me fait 2 tomes 2 pour le 24. Donc ce qu'il y a, c'est que j'aurais pas l'effet waouh si j'ai pas lu les tomes 1 avant. Mais bon, ça je sais pas si j'aurais. Voilà, donc déjà ça, je voulais vous en parler rapidement. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai d'autres choses à vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que je ferai pas de bilan sur le mois d'octobre, puisqu'on arrive fin novembre, que je l'ai pas fait, et que voilà, on va se dire, allez, c'est pas grave. Je pense que personne ne m'en tiendra rigueur. Je pense que je n'ai pas une fiche de poste où c'est écrit de faire à tout prix des bilans mensuels, etc. Surtout que c'est super nouveau sur ma chaîne. Et que j'ai tenu 8 ans et demi sans en faire, donc je pense que c'est pas très grave. Mais on va quand même compenser ça. Moi déjà, ça veut dire que ma pile des livres dus au mois d'octobre existe, hein, elle est encore là-bas. Mais je vais gentiment la ranger. Mais par contre, on peut peut-être parler des livres qui m'ont le plus plu en octobre. Alors attendez, je vais reprendre ma publication Instagram, ce sera plus simple. Donc, il y a 5 livres que j'ai adorés. Il s'avère qu'il y en a beaucoup qui sont à côté de moi, puisque j'ai fait une vidéo avec des livres et que j'ai pioché des livres que j'ai totalement adorés et que le hasard a fait que j'ai beaucoup pioché dans le mois d'octobre. Alors, je me déplace. Il y en a... Oh non, il n'y en a que 2. 1, 2, 3, 4, 5. Sur 5 livres, il n'y en a que 2 que j'ai à côté. Alors, celui-ci, oui, du coup, je sais plus ce que je viens de vous dire. Enfin, en gros, je vais pas faire de bilan d'octobre, mais du coup, pour compenser ça, je vous parle de mes 5 préférés dans ce vlog-là, et comme ça, on dit que j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais que je vous en parle quand même un petit peu ici, et voilà. Ok. On va dire que c'est bon. Donc celui-ci, je l'ai tellement adoré. The Dare d'Alicia Garnier. C'est un tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2. Alors ce qu'il y a, c'est qu'en romance, il y a beaucoup de livres qui me tentent, qui sont quand même des petits pavés. Donc on est facilement sur du 500 pages et ça se dévore pas tant que ça, parce que voilà, même si ça se lit vite, quand on est bien dedans, bah ça reste 500 pages, quoi. Alors certes, il y a des pages qui sont genre comme ça, à chaque début de chapitre. On a deux personnages, mais à l'intérieur, c'est pas écrit gros. Hein. Donc voilà, celui-ci, ce livre-là, j'étais tellement dedans qu'à un moment donné, je devais aller quelque part et j'étais en train de me dire, mais je vais pas y aller, je vais rester là et je vais lire. Bon, le truc était trop top, donc bien évidemment que j'y suis allée et puis voilà, mais j'étais trop bien dans ce livre. En fait, The Dare, c'est parce qu'on a 2 personnages principaux, on a Dawn et Gareth, et ils sont inséparables, on est sur un beau Friends to Lovers, et ils sont inséparables. Il va se passer des tonnes de choses pendant ces 500 pages. C'est pas un livre qui se passe sur une semaine, pas du tout. Et en fait, The Dare, parce que c'est une contraction de Dawn et Gareth. Alors,
c'est une contraction parmi d'autres. C'est expliqué dans le livre qu'ils ont tenté plusieurs contractions de leur prénom, mais que Zeder, c'est la contraction qui leur paraissait la mieux. Voilà. Et donc, il y a un côté où ils se lancent des défis. Donc, il y a un moment donné où, quand il y en a un qui lance un défi, bah, quelque part, il n'y a pas le choix, faut le faire, quoi. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent totalement. Sauf que, bah, il y a ce côté Friends to Lovers, donc ça veut dire qu'ils sont inséparables et en même temps, ils ne savent pas qu'ils s'aiment et que, etc., etc. Enfin, voilà, le truc habituel du Friends to Lovers, enfin, habituel dans le sens où, quand il y a un Friends to Lovers, forcément, à un moment donné, ils sont meilleurs amis et ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Soit ils ont réussi à se l'avouer à eux-mêmes, soit pas encore. Puis une fois qu'ils se le sont avoués à eux-mêmes, faut l'avouer à l'autre. Et un peu, enfin, ce sont un peu les démarches, si vous voulez, habituelles. Même s'il y a 50 façons de faire un Friends to Lovers, j'imagine, en tout cas de mon côté, même si j'ai pas lu 50 000 romances, j'en ai déjà vu plusieurs. Enfin, à force de dire que j'ai pas lu 50 000 romances, en réalité, je pense que je vais quand même pas mal en lire. C'est juste que je lis tellement par année que en proportion, je me dis toujours, enfin, vu que ça fait peu de temps que je me suis mise à la romance, je me dis, bah, c'est pas énorme. Mais vu ce que je lis, je me dis, au bout d'un moment, je vais quand même, va falloir que j'arrête de dire que j'en ai pas lu beaucoup. Enfin, il y a des gens, ils lisent 2 livres d'un genre et ça y est, ils sont spécialistes. Bon. Hein. Et à un moment donné, il va falloir que moi aussi j'enlève ce syndrome de l'imposteur et que je dise oui, je lis de la romance. Faut que j'arrête de dire tout le temps. Je vais pas passer 10 ans à dire que je commence en romance, quoi. Ah. Bref, il était trop bien. J'ai autant aimé le personnage féminin que masculin. Je voulais pas les laisser, j'étais trop bien avec. Et puis ce que j'ai aimé aussi, c'est la psychologie que j'ai trouvée hyper bien décrite, hyper bien travaillée. Et ça, c'est vraiment un point fort dans les romances. En fait, il y a 2 genres où la psychologie des personnages, elle est dingue. Où il n'y a pas le choix, en fait, quelque part. Il y a les thrillers psychologiques, parce que comme son nom l'indique, c'est psychologique. Donc, forcément, dans un thriller psychologique, la psychologie des personnages, elle est importante, ça paraît normal. Là, les thrillers psychologiques, c'est pour nous faire accepter l'inacceptable. C'est comment quelqu'un qui paraît une personne lambda est en vérité un vrai taré, dont il faut totalement se méfier. Voilà, en très résumé. Et les romances, l'aspect psychologique est hyper intéressant parce que les romances, c'est souvent construit de la même façon, avec des narrations à la première personne, avec une alternance de points de vue. Donc on alterne le fait d'être dans la tête de la femme, d'être dans la tête de l'homme, et comment peu à peu ils se rendent compte de leurs sentiments, alors que eux-mêmes vont se mentir à eux-mêmes parce qu'on est juste des êtres humains, et qu'il y a cet aspect-là aussi d'auto-manipulation involontaire. Voilà, c'est mes mots du jour, je crois. Et voilà. Donc, excellent. Mon premier livre de l'autrice, mais bien évidemment, ce ne sera pas le dernier. Dans les livres que j'ai totalement dévorés sur le mois d'octobre et qui vont me marquer longtemps, il y a bien évidemment La vie en turquoise d'Élise Giraudot aux éditions Solaire Poche, mais avec un magnifique jaspage. Donc là, c'est un roman difficile puisque le personnage principal... Enfin, bon, on a quand même un personnage principal, on a Ellie. Mais on a un peu le point de vue de Louise. En fait, ce sont 2 sœurs. Ellie est la grande sœur et Louise est atteinte d'un cancer. Et en fait, pendant tout le livre, on va suivre ce parcours. J'en ai des frissons en fait d'y repenser. Un parcours d'une complexité incroyable, d'une injustice folle et qui fait totalement froid dans le dos. Enfin, c'est assez... Enfin, ça fait peur. Je trouve que... voilà, et tout ça c'est tiré d'une histoire vraie qu'Élise a vécue puisque elle a malheureusement perdu sa sœur dans des circonstances assez similaires. Voilà. Donc c'est très clair dès le début. On sait que dans le livre, Louise va mourir. On le sait parce que il y a des... alors, comment ça s'appelle exactement ? Il y a des chapitres qui s'appellent fragments. Voilà. Donc là, on commence le livre. On a des avertissements pour dire que le livre parle de cancer. On a un mot de l'autrice. Et on commence la première partie, étape 0, prologue. Ensuite, on a une partie, enfin une page qui s'appelle La tempête, avec Louise qui parle et Ellie qui parle. Donc, comme je vous dis, on suit les 2, mais principalement Ellie. Et ensuite, tout de suite après, on arrive au fragment 1, le 20 mars 2023. Ellie, premier jour sans toi, ma sœur.
Comment vais-je continuer à vivre? Ce matin, je me suis levée avant que les pompes funèbres viennent te chercher. Voilà. Bon, bien sûr, je ne vous lis pas la suite, mais on le sait dès le début. Et pourtant, on avance dans le livre et on se dit, on a de l'espoir. Mais je sais pas pourquoi on a de l'espoir, en fait. C'est dit. En fait, c'est comme dans certains livres où on se dit, tiens, enfin, tout est servi sur un plateau, on se doute de ce qui se passe, mais en fait, alors, ça rejoint peut-être l'auto-manipulation dont je vous parlais tout à l'heure, où on se ment à soi-même. On sait, c'est écrit, ça doit se passer comme ça. Et malgré tout, non, on a quand même l'espoir que ça se passe autrement. Parfois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'être humain, mais voilà. C'est extrêmement bien écrit. Il y a forcément le côté... comment Louise vit son cancer, mais il n'y a pas que ça, parce que il y a un aspect qui est très important que moi j'avais jamais lu et qu'on sait, du coup vu le contexte, on sait à quel point c'est vrai, c'est juste, c'est comment ça se passe pour ceux qui aident ceux qui sont malades. Et beaucoup d'aspects qui sont abordés, comme le travail, comment on fait quand notre sœur est comme ça, comment on fait pour continuer à travailler, quelles sont les contraintes liées à ça, quelle est la non-compréhension des gens, le cercle d'amis qui part, la famille qui part. Voilà, ça fait froid dans le dos, et c'est la réalité, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Certains brillent par leur absence. Voilà, c'est un livre qui est très émouvant et oui, enfin qui est extrêmement bien écrit. Il est long, il y a 650 pages. Il y aurait eu plus, ça m'aurait pas dérangé. Enfin, on est totalement dans le livre et voilà. Donc j'ai le nouveau livre d'Élise Giraudot dans ma palle que j'aimerais vraiment lire dans pas longtemps parce que l'écriture vraiment m'a extrêmement touchée en plus de l'histoire bien évidemment. Voilà, donc je vous le conseille vraiment. Bien évidemment, je vous ai expliqué de quoi ça parle, donc bien sûr avec les sensibilités de chacun par rapport au sujet abordé. Je vais retrouver le post avec les autres livres que j'ai lus et qui sont juste incroyables et qui doivent être encore là puisque je ne les ai pas bougés. Sauf que chez moi, c'est vraiment le bazar, il y en a de partout. Hop, je pose une table qui elle-même contient 3 livres. Je vous pose là. Wow, c'est bizarre là. Attendez, on va descendre peut-être. Wow, non mais c'est n'importe quoi. Attendez. On va descendre un petit peu. Voilà, j'ai diminué. Là, vous êtes sur la pile des livres lus en novembre que j'ai diminué. Alors, dans les livres incroyables que j'ai lus en octobre, il y a celui-ci. Enfin, je l'ai lu un automne pour te pardonner. Voilà, le premier tome de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Ce livre, je voulais le lire il y a longtemps. J'en ai parlé. En fait, quand Morgane Moncomble a intégré le top 10 des auteurs francophones qui ont le plus vendu, donc c'était il y a presque 2 ans, c'est un classement qu'on a sur la 2e quinzaine du mois de janvier, c'est un classement fait par GFK avec Le Figaro. Quand j'avais vu que Morgane Moncomble intégrait le classement, je me suis dit je veux y aller, moi aussi je veux le découvrir, j'arrêtais pas de le voir passer sur les réseaux, je veux le lire. J'en ai parlé, je crois que Threads devait commencer à exister à l'époque, j'en ai parlé sur Threads, et on m'a dit plusieurs fois, je crois que c'est sur Threads qu'on m'a dit ça. Franchement, avec ce que tu lis en polar, tu vas être déçu, tu vas tout de suite trouver aucun intérêt. Ouais, mais sauf qu'en fait, donc j'y suis pas allée à ce moment-là. Après, j'en veux pas aux gens, enfin je veux dire, libre à moi d'écouter ou pas ce qu'on me dit, j'aurais très bien pu me dire, je m'en fous, j'y vais. Mais j'ai utilisé ça comme excuse pour pas y aller en fait. Et puis là, c'est bon, je pars dans la romance. J'ai vraiment envie de découvrir plein d'auteurs et donc j'ai enfin lu Morgane Moncomble cet été. J'ai lu Falling Again, j'ai lu Nos âmes tourmentées et donc j'ai lu celui-ci. Donc j'ai lu, mais j'ai pas oublié ce qu'on m'a dit. et franchement, quand je suis partie dedans, je me suis dit ok, d'accord. Alors, puisque on me dit que c'est un polar qui n'est pas excellent, puisque quand on lit des polars, on se dit que le dénouement était d'une évidence incroyable, eh bien, ok, ça marche,
je vais le lire, je vais chercher qui est le coupable le plus évident, et ça va être ma seule hypothèse, et je vais le lire comme ça, et voilà, et j'aurai trouvé. Donc je l'ai lu, je me suis régalée dans le livre, effectivement, il y a un côté polar, mais pas que, et voilà, il est extrêmement bien écrit, et en fait, c'est le 3e livre que je lis de Morgane Moncombe, je ne lis pas les 4e de couverture, jamais, je lis jamais les 4e de couverture, enfin jamais, allez, dans 99% des cas, je les lis pas, et même quand je vous les lis dans des vlogs ou dans des book hauls, je les oublie automatiquement, voilà. Vous comprenez pourquoi j'arrive à m'acheter des livres dans mon calendrier de l'Avent livresque et à les oublier quelques jours après. Et alors c'est pire quand c'est quelques semaines après. Et donc je l'ai lu et j'ai été bluffée par le dénouement. Bah ouais, parce qu'en fait, faut quand même pas exagérer. C'était pas du tout le dénouement le plus simple. Franchement, il y a des gens qui exagèrent, quoi. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle de la romance. Mais si, franchement, il était trop bien. Il était trop bien. Enfin, non, c'est pas du tout un dénouement... c'est pas le dénouement le plus évident. C'est même pas le 2e plus évident. Et moi, après, je m'étais dit, ah, je fais une fausse hypothèse, machin. C'était même pas ça. Non, il était bien. Il était très bien. Voilà. Donc, il y a un côté romance, il y a un côté... Enfin, il y a plein de choses. Il y a un côté... En fait, il y a une saleté qui meurt. Il y a un gars qui meurt, qui était vraiment une saleté avec pas mal de personnes. Et derrière, on se rend compte que sa mort est devenue presque un jeu. Et à l'intérieur vont jouer une personne qui l'a plus ou moins harcelé, son meilleur ami. Mais c'était pas très clair ce qui se passait. Puis en fait, c'était son meilleur ami, mais... peut-être un petit peu plus, sauf que lui était quand même fiancé ou pas loin, enfin voilà, c'est assez complexe, enfin pas complexe dans le sens c'est dur à lire, c'est plutôt complexe comme si vous lisiez un Agatha Christie avec des tonnes d'histoires d'héritage, de trucs, de machin, de qui a de l'intérêt, qui ne l'a pas, qui ci, qui ça fait un peu ça. Voilà, donc il était vraiment très bien, je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps, enfin si je sais pourquoi, mais bref. Ensuite... Et ouais, je vais les sortir, ils sont l'un après l'autre. Alors, Falling Like Leaves, il était super bien. C'est chez Elegy, c'est une maison d'édition young adult, donc ça vous donne une idée de la tranche d'âge. C'était tout doux, j'étais tellement bien dedans. Alors j'en ai lu plusieurs, des livres d'automne, j'ai lu le Pumpkin Spice Café, j'ai lu Magie d'automne, qui étaient très bien, qui sont juste à côté aussi, puisque je suis à côté de livres que j'ai lu en octobre. Voilà, j'ai lu aussi ceux-là, qui étaient très bien. Ouais, même celui-ci, moi, je l'ai aimé. Et d'ailleurs, j'ai lu le 2 depuis, qui est différent. Le 2, je trouve, il y a plus de scènes explicites, mais comme il y a une tension entre les personnages, ça s'annonce davantage, en fait. Le 2, c'est la librairie du Cinnamon Roll. Sauf que ça se passe pas en automne, ça se passe en été, ce qui est un peu bizarre. Mais sinon, il était bien. Enfin, moi, j'ai préféré le 2, je crois, même. Mais voilà, j'ai lu ces deux-là, qui étaient vraiment très bien, mais je leur ai mis 4,5 sur 5, je crois. Alors que celui-ci, coup de cœur, en fait. Vraiment. Mais c'est... j'ai relevé pas mal de citations, d'ailleurs. C'est comme un téléfilm de Noël, mais à l'automne. Et j'ai ressenti ça, j'ai ressenti les mêmes émotions et tout. Enfin, une chouette découverte. Et puis, le 5e livre important dans mes lectures d'octobre, c'est celui-ci. Ragnar Jonasson. Ouais, c'est sa trilogie blanche. Alors, c'est le 2e tome de la trilogie blanche. Ce tome vient de sortir et c'est relié à la trilogie de la Dame de Reykjavik. Donc, à l'idéal, il faudrait lire la Dame de Reykjavik dans l'ordre, en fait. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi, je lis pas la Dame de Reykjavik dans l'ordre parce que moi, je lis la Dame de Reykjavik dans l'ordre chronologique des histoires. » Non, faut pas faire ça. Attendez, où il est mon autre trépied? Parce que j'aurais voulu me mettre dans mon fauteuil pour vous parler. Parce qu'on va parler de choses importantes, quoi. Enfin, je l'ai caché où? Il est là. Non, vous lisez la Dame de Reykjavik dans l'ordre d'écriture, d'accord? Ça se trouve... Allez, hop, j'amène mon petit trépied là. L'ordre d'écriture se trouve sur Wikipédia. Voilà. Vous prenez l'ordre d'écriture. Alors, je pense que c'est pareil que l'ordre de sortie en France, mais au cas où vous prenez l'ordre d'écriture. Et le premier tome de la trilogie de la Dame de Reykjavik s'appelle La Dame de Reykjavik. Oui. Par contre, je peux pas vous dire les noms des tomes 2 et 3. Ragnar, où es-tu? L'île au secret et la dernière tempête, je crois. Je les vois d'ici, je crois. À vérifier. Mais vous les prenez dans l'ordre d'écriture. Vous lisez cette trilogie. Et elle est géniale dans le sens génie. Voilà.
Elle est d'une intelligence folle. Donc cette trilogie, vous la lisez dans ce sens-là. Vous lisez La Dame de Reykjavik, finissez La Dame de Reykjavik et vous êtes ah, je n'ai jamais lu ça. Voilà, normalement vous vous dites ça, vous finissez et vous vous dites je n'ai jamais lu ça. Jamais dans ma vie je n'oublierai un tel dénouement. Voilà, vous finissez La Dame de Reykjavik comme ça. Et ensuite, vous lisez des livres qui se passent des années avant La Dame de Reykjavik, avec le même personnage principal, sauf que vous savez ce qui va se passer pour le personnage principal, parce que dans le tome 1, elle a un peu évoqué son passé. Donc vous avez peur pour elle, parce que vous voyez qu'elle se dirige vers quelque chose, ou qu'elle voit pas quelque chose qui se passe, alors que vous savez ce qui se passe, donc vous avez peur pour elle, et ça ajoute une tension qui est d'une intelligence folle, parce que la tension est liée au fait que le lecteur sait, alors que le personnage ne sait pas. Voilà. Donc les tomes 2 et 3 sont incroyables. Voilà. Ensuite, vous lisez la trilogie blanche, mais il nous manque encore un tome. Vous lisez la trilogie blanche, le premier s'appelle La mort en blanc, et le deuxième, c'est ça, c'était le calme blanc, je crois. Donc vous lisez ces livres-là. Vous allez avoir une série qui se passe avec un jeune policier, mais qui est lié au personnage principal de la trilogie de La Dame de Reykjavik. Et donc, alors la trilogie peut bien évidemment se lire indépendamment, cette deuxième trilogie, mais franchement, là, ce que je vous donne, c'est des conseils pour vivre une expérience de lecture plus, vraiment. Non, mais je vous assure, c'est fou. Enfin, j'ai jamais vu ça, en fait. J'ai jamais vu ça. Je trouve ça mais dingue. Surtout que moi, quand j'ai lu la trilogie de La Dame de Reykjavik, je savais pas du tout qu'il pensait faire ça. Et je sais pas si lui-même le savait. Enfin, en plus, il nous a parlé la dernière fois que je l'ai vu, Ragnar Jonasson, du tome 3 de la trilogie blanche enfin, ça va être incroyable. Et donc, vous allez faire la connaissance d'un personnage. Donc, du policier. Donc déjà, dans le premier tome, il se passe des choses, voilà, vous allez vous poser des questions, mais on est sur quand même un ton différent dans cette nouvelle trilogie par rapport à la trilogie de La Dame de Reykjavik. Et en fait, le personnage principal est très amoureux des romans policiers, et notamment d'Agatha Christie, qui, comme par hasard, c'est également le cas de Ragnar Jonasson. Et donc, il va parler de certains Agatha Christie, certains livres. Je crois que son père était libraire. Voilà. Donc il y a un côté, de toute façon, ça c'est Ragnar Jonasson. Ragnar Jonasson, avant d'écrire, il a traduit des Agatha Christie en islandais. Et du coup, c'est... enfin, les polars nordiques ont la réputation... Alors, les polars nordiques ont la réputation d'être lents. Ça, ce sont pour certaines personnes qui n'ont pas envie d'y aller, mais si vous êtes ouvert, allez vers les polars nordiques. Les polars nordiques, pour ceux qui en lisent vraiment, ça a la réputation d'être sombre. C'est sombre dans les sujets traités. On a toujours un personnage principal qui a des soucis d'alcool ou autre, en fait, qui est pas... Voilà, ou qui a un passé bizarre, voilà. Et tout est fait pour qu'on s'attache à lui malgré tout. Et les polars nordiques, c'est aussi très... Enfin, en tout cas, les polars nordiques traduits en français, ça se trouve, ils sont pas tous comme ça, mais nous, ceux qu'on a, et les nombreux que j'ai lus, il y a une certaine exactitude dans ce qui est écrit, et qui donne un côté très humain, en fait. Voilà, donc il y a vraiment certaines caractéristiques, mais c'est vrai que c'est sombre par les personnages, en fait, qui paraissent des fois dépressifs, et tout est un peu lié à la météo, à la consommation d'alcool là-bas, enfin voilà, il y a plein de choses. Consommation d'alcool qui est un peu particulière en Suède, d'ailleurs, pour en avoir parlé avec Johanna Gustafsson. Et d'ailleurs, je crois qu'elle en a parlé dans son dernier livre qui est sorti en français. Le nom m'échappe, mais voilà. De ce côté de la consommation d'alcool en Suède, parce qu'il y a certaines interdictions, et quand il y a des interdictions, eh bien, il y a il y a un côté où quand ça ne l'est pas, c'est sans limite. Sans limite, y compris chez des personnes plus âgées que des étudiants. Enfin bref. Donc voilà, il y a quand même un côté sombre dans les polars nordiques. Et
Et Ragnar Jonasson est pas aussi sombre que les autres auteurs de polar nordique. Ragnar Jonasson, c'est un mélange entre un auteur de polar nordique et Agatha Christie. Ce qui fait que on a ce côté de retour aux sources du roman policier avec quelque chose de très... je saurais pas décrire l'ambiance. L'ambiance des romans policiers classiques. Je saurais pas dire. Si, si peut-être ce côté, Agatha Christie, quand il y a un meurtre dans un Agatha Christie, c'est pas des scènes de crime horribles. Donc voilà. Alors Ragnar Jonasson, c'est comme c'est un mélange entre un auteur de polar nordique et Agatha Christie, c'est à mi-chemin entre les deux, mais c'est quand même le plus soft, le plus lumineux, voilà, des auteurs de polar nordique. Moi, je suis ultra fan. Enfin, j'adore cet auteur et le fait d'avoir la même autrice préférée que cet auteur, c'est fou. Et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il était né l'année où Agatha Christie était décédée, ce que j'ai trouvé très fort. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur Ragnar Jonasson, mais bien évidemment qu'on y reviendra. Et il a sorti un nouveau livre là, en fait c'était, ça fait des années que j'en entends parler avec son éditrice Marie Leroy chez La Martinière. C'est un livre qui est un peu comme une nouvelle, la première enquête d'Harry Sor, qui est le personnage principal de la série des enquêtes de Sigurdur. Et ils l'ont sorti en édition collector et tout, et je l'ai pas. Il faudra que je l'aie, parce qu'il faudra que je le lise. Voilà, donc ça... Sur ça, c'est tout. Donc ça, c'est bon, je voulais vous parler de ça. Et puis, je voulais vous parler d'autre chose. Je réfléchis. Je voulais vous parler des livres que j'ai lus. Sauf que je sais plus trop où je m'étais arrêtée. Ah si, je sais. Oh la vache. Allez. Et je suis pas encore en week-end parce qu'il me reste encore 2-3 petites choses à faire. Surtout après, je me ferai un thé parce que j'arrête pas de parler. J'étais en visio avant, j'arrêtais pas de parler en visio. Et après, je vous ai pris, puis j'ai pas fait de thé. Hop, on se met comme ça. Alors, j'ai lu. Donc ça, je l'ai lu, je vous ai dit que c'était trop bien. Ça, j'ai lu... Je sais plus ce que je vous ai dit, de ce que je vous ai pas dit. Ça, c'est le 3e tome de Campus Driver. Enfin, je pense que c'est mon préféré. Ça, j'ai lu, c'est un livre de l'avant. Ça, je vous l'avais dit que j'avais lu. Il est trop bien, j'ai triché, je l'ai lu avant. Ouais, génial. Je vous montre cette pile de livres, mais en fait, il est pas là. Il est où? Si je l'ai laissé sur le canapé, ça va être pénible de... Attends. Où est-ce que... Ah mais non, parce qu'en fait, je l'ai mis là-bas, parce que je l'ai lu et je l'ai chroniqué. Bah oui, parce que les livres que je viens de vous montrer, j'ai pas noté mon avis de lecture juste après l'avoir lu. J'ai horreur de faire ça. Ça m'agace, donc faut pas que j'oublie de... Enfin bref, allez, on s'en fiche. Voilà, c'est ça que j'ai terminé. J'ai terminé pas du tout ce week-end, j'ai terminé hier soir. Noël avec mon pire ennemi de Rose Baker chez Addictif Poche. Bah j'ai aimé bof en fait. Et je comprends pas trop pourquoi. En fait, il y a plein de choses bien dans ce livre. Parce qu'on est sur une romance de Noël, on est sur un Enemies to Lovers... mais bon, ils sont pas ennemis de 50 ans, hein, ils viennent de se rencontrer, mais la rencontre est pas top du tout. Donc on est sur un Enemies to Lovers et en fait petit à petit ça va prendre des allures d'enquête. En fait il y a plusieurs parties et il y a genre des retournements de situation et à la fin de chaque partie. Et franchement l'histoire elle est pas mal par rapport à ça. C'est quand même ouais, c'est original, c'est... Ah, j'arrive plus à trouver mes mots. Ouais, c'est original. Et puis voilà, ça bouge, il y a presque un côté polar et tout. Mais je sais pas, ça l'a pas trop fait. Il y a un truc déjà que j'ai pas... Il y a un personnage avec lequel j'ai pas accroché. Je l'ai pas trouvé crédible. Et peut-être que c'est parce que moi, à ce moment-là, je l'ai pas trouvé crédible. En fait, il y a des livres, des fois, je les commence un soir et je suis vachement bien dedans. Et je m'interromps pour dormir et je les reprends le lendemain soir et je suis moins dedans. Est-ce que j'aurais été autant dedans si j'avais lu tout d'une traite? Ou est-ce que c'est parce que c'est comme ça, l'histoire prend un autre tournant? Et celui-ci, je m'étais un peu posé la question, mais en fait, je l'ai continué. Et non, je sais pas. J'ai pas adhéré avec tout.
Puis alors, l'ambiance de Noël, oui, mais bon, elle n'est pas à la hauteur de la couverture, hein, clairement. J'ai des cheveux tout en l'air. Voilà. Et donc voilà, et puis j'ai débuté, enfin oui, je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur ce livre. En fait, j'ai du mal à vous dire qu'il est pas bien parce que franchement, je le conseillerais en plus. Mais si vous l'avez lu, je veux vraiment avoir vos avis. Mais je suis pas sûre que vous l'ayez lu, mais je suis pas sûre parce que c'est pas un livre que j'ai vu tant passer que ça. Mais si vous l'avez lu, je veux bien avoir vos avis. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Ah, je vous ai pas dit aussi, j'ai lu le nouveau livre de Barbara Abel, qui est genre film catastrophe. Et j'ai débuté celui-ci, Crescendo, d'Alexia Fall, chez Adonia. C'est une... Attendez. Ah non, il est un peu abîmé. C'est une dark romance. Oh, je voulais pas aller vers la dark romance. J'ai des préjugés énormes sur la dark romance. J'ai des préjugés énormes. Pour moi, la dark romance, c'est pas bien pour les femmes. Voilà. Pour moi, c'est des femmes qui sont soumises et on ne dit pas que c'est pas bien. C'est enfin voilà, des choses des choses que je considère comme malsaines, qui ne sont pas malsaines dans le livre. Enfin, si ça l'est, mais plutôt, enfin je sais pas comment dire, c'est comme cautionné quoi. Enfin voilà. Et pour moi, la dark romance, c'est tout ça. Alors je dis pas explicitement ce à quoi je pense parce que je sais pas qui regarde et je sais pas à quelle tranche d'âge regarde ce moment où je parle, mais pour moi, la dark romance, c'était pas possible parce que mauvais message véhiculé. Et c'est nul d'avoir des préjugés sur des genres. Voilà, c'est nul. Donc j'ai des préjugés sur ce genre, c'est nul. Pour faire sauter ces préjugés, il faut en lire. Parce que je ne peux pas avoir des préjugés, définir la dark romance comme je suppose, et maintenir, quoi qu'il en soit, que j'ai raison, alors que j'en ai jamais lu. C'est quand même ridicule. Donc, il faut en lire, en fait. Et il faut en lire, et j'ai parlé avec plusieurs personnes de livres. Alors déjà, c'est possible que j'en ai déjà lu sans m'en rendre compte. Déjà, il y a des discussions autour de Twilight. Est-ce que Twilight n'est pas de la dark romance parce qu'il y a des choses un peu... du style, lui, la regarde dormir, ou des choses comme ça. Après, faut pas oublier, et ça pareil, j'ai discuté avec certaines personnes, c'est passionnant de discuter avec des gens qui sont passionnés de romance depuis des années, et qui ont vu l'évolution du genre. Et en fait, il y a beaucoup d'évolutions, notamment dû au fait que des jeunes lisent de la romance, et donc il y a beaucoup de trigger warning, il y a beaucoup de messages véhiculés dans la romance, qui sont positifs, qui sont aussi un accompagnement des jeunes vers la romance quoi, enfin dans la vraie vie. Donc voilà, il y a des choses, enfin c'est un genre qui a énormément évolué par rapport au lectorat qui a évolué. Et a priori, ce serait pendant le Covid. Et donc en fait, pourquoi j'en suis arrivée là? Oui, en discutant, on m'a dit, oui, mais tu sais, la dark romance, ça peut être ça, puis ça peut être ça. Puis en fait, j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que c'est pas forcément comme je le pense en fait, c'est pas forcément que ça. Oui, il y en a, et rien ne m'empêche d'éviter cette partie-là, mais il y a d'autres choses dans la dark romance. Et d'ailleurs, il y a des fois une passerelle qui est assez mince entre des lecteurs de dark romance et des lecteurs de thriller, ce qui est hyper intéressant pour le coup. Donc voilà, donc j'ai ce livre dans ma palle que j'avais, c'est moi qui avais fait le jaspage qui est assez imparfait, mais c'est comme ça. Et donc, mais ouais, ça m'embête par contre qu'il soit juste un petit peu abîmé là, vous voyez. Ah oui, là ça se voit énormément plus. Mais là j'y peux rien, ça vraiment, ça a sauté. Bon bref. Donc j'ai débuté tout juste ce livre-là, j'en suis seulement à la page 66 et j'y suis bien déjà. En fait, on a Isée. Isée, elle est fille du médecin, en gros, je quasiment la quatrième, elle est fille du médecin des Hells Lake, et en fait, Hells Lake, c'est un gang. Et Isée, son meilleur ami s'appelle Lucas, et Lucas, c'est le fils de... Attendez, je vais trouver le mot exact, de celui qui gère le gang. Attendez. Hop, j'ai
ma fiche de personnage. C'est le fils de Cole, et Cole, c'est le parrain. Voilà. Je suis désolée, je ne suis pas très à l'aise avec les gangs, donc j'avoue ne pas avoir le bon vocabulaire. Donc, hop. Donc, le meilleur ami d'Isée. Donc, Isée, fille du médecin. Son meilleur ami, c'est Lucas. Lucas, fils du parrain. Et Lucas a aussi un meilleur ami. Et son meilleur ami, c'est Kiran. Et alors, ça s'écrit Kieran, mais le E ne se prononce pas. Et d'ailleurs, il y a même une petite blague à l'intérieur du livre sur ça. Et Kiran, lui, c'est le fils du baron et le bras droit du parrain. Ok. Et Kiran et Isée, ça ne passe pas du tout. Et Isée, il y a d'autres histoires aussi, quand elle était plus jeune, etc. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Émilie, et elles s'entendent très bien depuis des choses qui se sont passées. Voilà. Mais bon, on est dans un milieu où il y a de la violence, ils sont pas tout le temps en sécurité, et le livre commence justement comme ça. Et alors moi, les gangs, c'est pas mon truc. Et puis alors, si vous voulez, tout ce qui est drogue et tout, ça, je vous en ai déjà parlé. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan où quand dans les livres, c'est cautionné, si vous voulez. Mais voilà, là, je dis une histoire sur un gang. Du coup, forcément quoi. Enfin, mais pour l'instant, j'aime bien. Alors ça change, ça brusque un peu, le vocabulaire utilisé aussi. Là, on suit Isée pour l'instant, Isée maintenant, Isée aussi quand elle était plus jeune. Enfin, il y avait un chapitre comme ça. Mais en fait, il y a une sorte d'intensité, une sorte de tension. Alors c'est pas du tout une tension entre deux personnages, mais c'est parce qu'elle ne supporte pas Kiran. C'est vraiment une saleté ce gars-là. Mais non, mais en dehors de ça, enfin c'est pas une tension dans le sens attirance incroyable. Mais non, il y a une sorte je sais pas comment dire, et c'est des choses que je ressens dans la romance et que je ressens pas dans d'autres livres. Vous voyez, c'est genre dans celui-ci quoi. C'est des livres où on entre dans l'histoire, on est plongé dans un autre monde, et en fait on n'est pas en apnée, mais je sais pas, je j'arrive pas à décrire ça. J'arrive pas à décrire ça. Voilà, on est dedans, on avance, on a hâte. Je me suis réveillée ce matin, j'ai lu 2 chapitres, et là, je vous parle, et je me dis, vite, il est quasiment 17h, vite, j'ai encore des choses à faire, et vite, qu'on clôture tout ça, puisque je n'ai qu'une seule envie, c'est retourner dans mon livre. Vraiment, c'est, je sais pas, alors peut-être que c'est parce que ça change, que je suis pas habituée à lire ça. Pour l'instant, en si peu de pages, il y a rien qui me dit que c'est de la dark romance, mis à part l'histoire du gang, mais j'ai pas de... Enfin, je sais que c'est de la dark romance soft, ce qui ne va pas du tout avec le terme dark romance, mais en fait, déjà, en fait, Adonia, c'est la branche d'addictive sur cette partie-là, de dark romance. Et donc, derrière, ce qu'il y a, ce sont des points d'exclamation, et là, j'en ai 1 sur 3. Et on nous dit bien, attention... ce roman contient des scènes difficiles. Au début, il y a bien évidemment des trigger warnings. Et puis, de toute façon, c'est mis. Hell's Lake Crescendo est une romance sombre / dark romance. Mon histoire aborde des sujets pouvant traumatiser un lecteur non avisé ou trop jeune. Je tiens à préciser que je ne cautionne en aucun cas les agissements de mes personnages, en particulier ceux des antagonistes. Merci de prendre en compte les trigger warnings suivants. Bon, enfin, je vais pas tous vous les lire parce que je vais être bannie de YouTube après, mais en tout cas, faut se dire que dans les trigger warnings, ça pourrait être les mêmes dans certains polars que j'ai lus. Il y a pas une partie où je me dis que là, quand même, ils vont loin. Après, il faut le voir dans le livre, hein. Ça reste qu'un trigger warning. Hein. Voilà. Donc j'ai hâte d'y retourner, mais pour l'instant, ouais, il y a ce côté addictif. Voilà. Bon, allez, je vous laisse parce que franchement, c'est n'importe quoi mon histoire. Voilà. Donc je vous laisse et puis on se retrouve plus tard. Voilà.
J'espère que vous allez bien, on est lundi 1er décembre, donc on va clôturer vite ce vlog, comme ça, hop, c'est bon, et on passe au vlogmas juste après, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avant de clôturer ce vlog, j'ai des trucs à vous dire. Alors je vais pas trop vous parler de lecture parce que le vlog est déjà long et je vous parlerai de livres que j'ai lus dans le vlog d'après, qui sera donc mon premier vlogmas, et j'ouvrirai mes calendriers de l'avant. Et au moment où je vous parle, il est 11h30 et j'ai très hâte d'ouvrir mes calendriers de l'avant, mais je ne le fais pas tant que je n'ai pas clôturé ce vlog. Et puis après je vais certainement manger, et puis j'ai une to-do list à rallonge, donc j'espère que j'ouvrirai mes calendriers de l'avant. Il faut mériter d'ouvrir ces calendriers de l'avant, et pour l'instant je crois que j'ai pas assez mérité parce que j'ai pas assez avancé. Voilà. Je me suis autorisée un dimanche après-midi off, quasiment off. Donc pour moi le off ça veut dire lire et créer du contenu, mais pas dans le cadre de collab, etc. Et franchement un dimanche après-midi un peu off, enfin principalement off, alors que hier matin j'ai fait beaucoup de contenu, bah ça m'a fait du bien, voilà. Donc c'était bien, j'ai pas mal lu, etc. Et donc, mais ça je vous en parlerai dans le vlog d'après, ça fait un petit teasing. Mais voilà, c'est vrai que j'ai besoin de lire. J'ai besoin de lire. C'est bizarre parce qu'en fait c'est mon métier, c'est ce que je fais. Alors c'est un métier passion. Et qu'est-ce qui est du travail, qu'est-ce qui ne l'est pas, il y a des fois des frontières un petit peu minces. Et ça je le vois par rapport à moi-même, comment je réagis par exemple. Si le dimanche après-midi, pour moi, c'est très important. J'ai vraiment à cœur que ce soit que je puisse lever le pied, que je puisse couper. C'est vraiment important pour moi parce que sinon je tiens pas. Enfin, je suis tout le temps en non-stop. Et puis, si vous savez à quelle heure je commence à travailler, jusqu'à quelle heure. Enfin, des fois, c'est un peu inhumain. Et mais ça me convient. Mais en fait, pour compenser, il me faut vraiment mon dimanche après-midi. Voilà, et j'ai besoin de lire, j'ai vraiment ce besoin-là. Mais après, la lecture, que ce soit dans n'importe quel cadre, en fait, ça me va, mais j'ai besoin de lire. Et j'ai besoin que ce soit un livre qui me plaise, ou plusieurs livres, mais voilà, j'ai besoin d'être bien dans ça, et je trouve que c'est hyper important. Enfin, alors si quand même, sans développer, mais pour conclure quelque chose, je vous avais parlé de Crescendo, qui était une dark romance et tout ça, je l'ai terminé, c'est un énorme coup de cœur ce livre, il est génial. En fait, j'ai eu l'impression d'une sorte ambiance Twilight, mais en plus sombre, en plus adulte. Il y a des scènes explicites, mais il n'y a rien contre le consentement, et vraiment, il y a même des passages vraiment où c'est mis de façon presque grossière entre guillemets, bien évidemment qu'il faut qu'il y ait un consentement, et puis c'est assuré à plusieurs moments. Enfin, tout ce qui est malsain est condamné. Le côté malsain qu'il y a, c'est qu'on est dans des gangs, mais voilà. Donc j'en dis pas plus, j'en parlerai plus dans le vlog d'après, mais franchement il était trop bien, et j'ai aimé ce côté intense. En fait, on monte très vite dans l'histoire. C'est ce que j'aime. Enfin, au niveau des livres, c'est ce que j'aime. C'est pas tout mou, c'est pas tout léger, c'est direct, on est dans quelque chose et on vibre avec les personnages. Et oui, comme je vous dis, j'ai ressenti ce côté Twilight, mais en plus sombre, avec scène explicite, enfin voilà, en plus adulte si vous voulez. Le personnage principal peut dire des gros mots, par exemple, c'est pas des choses qu'on voit partout. Mais moi, qui suis quand même quelqu'un d'assez soft, si c'est un coup de cœur, c'est que ça va. Voilà. Donc voilà, je clôture juste sur ça. Et sinon, en fait, je vous ai dit, me donner mercredi, je vous ai dit, je vais à l'inauguration de Montreuil, et après, silence radio, plus rien. Donc, on va revenir sur Montreuil. Donc, effectivement, je suis allée à l'inauguration mercredi. C'était très chouette. Alors, je ne savais pas à quoi m'attendre. Du coup, voilà, il y avait plus sur les différents stands des maisons d'édition. Il y avait à boire, à manger, si on voulait. Alors, c'était très délicat, parce que moi, je suis quelqu'un de lambda. Je suis pas autrice. Je ne travaille pas pour une maison d'édition. Je ne suis pas libraire. J'aide pas sur le stand. Donc, c'était bizarre. Donc, j'ai pas trop osé. Mais sinon, il y a certains stands où il y avait des caisses ouvertes. Donc, en fait, j'ai pu faire des achats. Alors, en fait, je crois que ça fermait au public à 18h, 18h30. Et moi, je suis arrivée à 18h. Et je suis repartie, je sais plus, 21h. 20h30, 21h, je sais plus. Après, j'ai croisé plein de monde, en fait. J'ai vu du monde, on a pu échanger, des gens que je connais côté maison d'édition, des auteurs. J'ai vu pour la première fois Michael Brun-Arnaud, qui est l'auteur des Mémoires de la forêt. Cet auteur-là, enfin, je vous ai parlé. Enfin, c'est marrant, en fait, dans ce vlog, il y a tout.
je vous ai déjà parlé dans des vlogs précédents de mon burn-out, du fait que sur certains trucs, la boucle était bouclée, en fait, sur mais tellement petits trucs. Et pour moi, là, la boucle est bouclée. Alors, à plusieurs niveaux, si vous voulez. Je pensais que j'avais un besoin, il y a, je sais plus, il y a pas très longtemps. Je pensais que j'avais un certain besoin pour vraiment tourner la page. Et quand je suis arrivée à ça, en fait, à la réponse à ce besoin, je me suis rendu compte que la page était tellement tournée de mon ancien job que, voilà. Alors, Bien évidemment, je ne dis pas que je pardonne à tout le monde, que je comprends les circonstances. Non, non, faut peut-être pas exagérer. Hein. Je veux dire, on peut pas vivre un enfer à quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Enfin, on ne peut pas vivre un enfer. C'était plus sournois que ça, mais voilà, ça, non, en fait, jamais je ne cautionnerais ça, et je le garde bien en tête pour vraiment sur de la toxicité, et je le garde bien en tête parce que mon corps se met en énorme warning dès que je sens un tout petit peu de toxicité dans une relation, et dans ces cas-là, je fuis. Donc voilà, donc en fait, je peux pas dire que je pardonne à tout ce qui s'est passé, c'est pas possible, tout ce qu'il y a eu, à toutes les personnes, etc. C'est pas possible, faut peut-être pas exagérer par rapport à mon job précédent. Mais en tout cas, je pensais qu'il y avait quelque chose qui était pas réglé, et en fait totalement, enfin en gros, j'ai terminé mon job précédent, ça faisait 13 ans que j'étais dans cette entreprise, et bien je l'ai terminé et c'était fini. Et je n'ai pas eu de regrets, de pente de machin, de trucs de machin, de nostalgie, de trucs de machin. Voilà, ça a été fini, je vous ai fait une vidéo sur le burn-out début juillet, et puis en fait, globalement, voilà, c'est fini, donc voilà. Mais je sais pas, il y a quand même des petites choses. Puis j'ai été très fatiguée cet été, très très fatiguée. Franchement, ça a été compliqué. J'ai eu des petits soucis de santé. C'était pas énorme, hein. Ça n'avait rien à voir avec enfin, c'était la fin du burn-out niveau santé. Mais j'étais très fatiguée, très fatiguée. Je me souviens d'avoir terminé mon job mi-juin, et ensuite d'avoir commencé à travailler sur la création de contenu. Moi, je suis quelqu'un, enfin, qui bosse, quoi. Enfin, je suis une bosseuse, et je suis attachée à ça. C'est une valeur qui est importante pour moi. On n'a pas rien sans rien. Tout tombe pas comme ça, comme par magie. Et si je n'ai pas quelque chose, je ne râle pas de ne pas avoir la chance de. Non, en fait, la chance, j'en ai rien à faire. De toute façon, je ne suis pas sûre d'être quelqu'un de chanceux. En revanche, je suis quelqu'un qui bosse. Et on n'a pas rien sans rien, j'en suis convaincue. De toute façon, je déteste l'injustice. Donc, je suis dans un monde tout beau, tout rose, où en fait, ce qu'on a, on l'a parce qu'on a bossé. Et si on n'a pas bossé, on l'a pas. Bon, c'est pas aussi simple que ça en réalité, je sais. Mais c'est pas grave, voilà. Laissons quelques illusions. Et en fait, cet été, je bossais le matin, et mais l'après-midi, quoi, je m'écroulais, je mangeais, et à 13h30, fallait plus rien me demander, quoi. Enfin, je me souviens, il faisait super beau, c'est vrai qu'il faisait beau, j'ai eu de la chance sur ça, je me souviens, je me mettais dans mon œuf dans le jardin, œuf que mon mari m'avait offert pour mon changement de vie, je me mettais dans mon œuf dans le jardin, au soleil, je lisais, et en fait, j'étais une épave, je ne pouvais rien faire de plus, quoi. Enfin, vraiment, et ça a été comme ça, puis en plus, en fait, ça a été comme ça mi-juin, puis après fin juin, les enfants ont été en vacances, et donc très vite, j'étais épuisée, mais j'étais plus toute seule, en fait, j'étais plus toute seule à me dire, oh, je fais ce que je veux dans ma journée, etc. Non, fallait faire 2-3 trucs, quoi. Enfin, les enfants étaient là, et puis après, j'ai été fatiguée dans l'été, j'ai été fatiguée quand on partait en vacances, vraiment, avec encore les soirs des pleurs et de la grosse fatigue, donc mon mari a été en vacances, quand il a repris, j'étais à nouveau fatiguée, et quand les enfants ont repris, eh bien, j'ai débuté, j'ai débuté mes journées, et à partir de ce moment-là, l'énergie était là, tout était là, la motivation a toujours été là, bien évidemment, mais l'énergie était là, go, j'étais en ordre de marche, et puis depuis début septembre, j'ai l'impression de ne pas arrêter. J'ai l'impression de ne pas m'être arrêtée, mais c'est pas vrai, je me suis autorisée un petit peu d'arrêt, mais j'ai quand même changé 2-3 petites choses, parce que vous voyez cette histoire de dimanche après-midi, au début je me disais, oh, rien à faire, je travaille tout le temps. Non, mon dimanche après-midi est sacré. En fait, ça c'est quelque chose dont j'ai besoin. Et voilà, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Alors, le dimanche matin, je peux bosser, et je bosse, et en fait, je bosse tout le temps, tous les jours, voilà, enfin, mais ça c'est ok, mais c'est vrai que ça j'en ai quand même besoin. Et puis je vois aussi que quand c'est les vacances scolaires, là sur les 2 semaines de vacances de la Toussaint, j'ai travaillé comme je pensais pas, en fait, et il y a un moment donné, je me suis autorisée à couper un peu
pendant 2 jours plus le week-end. Mais couper un peu, ça impliquait quand même quelques visios, quelques trucs, de la création de contenu, des collabs. Enfin, en réalité, il y avait des petites choses, quoi. Mais j'ai coupé d'une bonne partie et j'ai réussi à me manipuler psychologiquement pour me faire croire que j'avais coupé, alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est pas grave. Écoutez, je me suis crue et ça m'a fait du bien. Et en fait, couper, pour moi, la définition de couper, c'est avoir tellement peu de choses dans la journée que je vais pouvoir beaucoup lire. Et ça, je vois que j'en ai besoin dans la semaine. Donc au moins un après-midi dans la semaine. Voilà. Et c'est marrant parce que quand je travaillais à temps plein, je m'autorisais un petit peu plus que ça. Mais c'est pas pareil. Et puis je le ressens pas pareil. Enfin, en fait, il y a plein. Enfin, là, dans ce que je vous dis, il faut vraiment. Peut-être que j'utilise pas les bons mots, mais je ne me plains pas du tout. Hein. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Personne ne me met un couteau sous la gorge en m'obligeant à faire des trucs. Hein. Enfin, à un moment donné, si j'ai un souci, je me retourne vers ma propre chef qui est moi et je règle mes comptes avec moi. Mais il y a aucun problème. Enfin, il y a vraiment aucun problème. Mais c'est juste que je vois que je bosse, que je peux être une bonne machine de travail. Je suis comme ça. J'apprécie être comme ça. Voilà. Donc, je sais aussi que ça peut choquer, que dans la vie, il faut pas que ça, faut mais en fait, j'en ai rien à faire, je suis comme ça. Mais je vois que ma limite, c'est quand même que j'ai besoin de couper et la coupure, pour moi, la coupure idéale, c'est de lire de lire des livres dans lesquels je suis trop bien et dans lesquels ça me fait trop de bien et que je suis trop contente de retrouver mon livre et que voilà. Mais c'est ça. La définition de couper, c'est de lire. Or, si je lis un livre que j'aime, qu'est-ce que je vais faire? Du contenu. Bah ouais, parce qu'en fait, si j'aime un livre, je vais pas arrêter de vous en parler. Et donc voilà. Donc en fait, quelque part, le travail est pas loin, mais voilà, c'est juste, je le vois pas du tout comme ça. Et même si je lis pour une collab, enfin, je pense par exemple au livre Nettle de Bex Hogan. C'est pas concret ce que je vous dis. Vous avez besoin des couvertures. Et comme j'ai pas envie de faire du montage derrière et ajouter les couvertures au fur et à mesure de quand je parle, eh bien, on va se déplacer. Ok. Alors, ce livre-là, c'était une collab rémunérée. C'est de la fantaisie. Je l'ai lu, et ça, c'était pas ce week-end-là, c'était le week-end d'avant. Mais il est génial. Ce livre est génial. Je veux lire d'autres livres dans ce genre-là. Donc, comment vous voulez que j'ai l'impression d'avoir travaillé quand j'ai lu ce livre? Après, bien sûr, j'ai fait des contenus. Enfin, voilà. Et donc, là, oui, bien évidemment. Mais là, sur la lecture, c'était tellement bien. C'était tellement bien. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré. Voilà. Et donc, le livre dont je vous parle... la Dark Romance, donc c'est ce fameux livre, et ce week-end, ce livre, mais j'étais trop bien, quoi. Enfin, j'ai adoré ce livre. Donc pour moi, la définition d'une bonne coupure, si je veux vraiment couper, et si je veux vraiment couper et faire en sorte, attendez, je vous replace, si je veux couper et faire en sorte si je veux me ressourcer, je dois lire un livre dans lequel je suis embarquée. Et en fait, je trouve qu'en ce moment, des livres dans lesquels je suis embarquée, ce sont des romances, pas forcément des romances de Noël, et je commence à faire un peu la distinction. Mais mon Dieu, je suis en train de vous dire des trucs et j'empiète trop sur le vlog suivant. Décidément, j'ai vraiment envie de vous parler de ça. Non, mais je vais m'arrêter, j'ai un autre sujet, je voudrais parler de ça. La différence entre les romances de Noël et les romances tout court, parce que moi, je vois vraiment une différence, et c'est pas très droit. Moi, j'arrive pas à mettre. Donc, je vois vraiment une différence. Et voilà, mais bon, voilà, petit teasing pour la prochaine fois. Donc, l'inauguration à Montreuil, donc en fait, il y avait différents... Mais c'est vrai que je suis partie loin, je sais même plus comment j'en suis arrivée là. Bref, l'inauguration à Montreuil, donc c'était bien, il y avait quelques caisses ouvertes, et donc moi, j'en ai profité pour faire des premiers achats. Alors, je vais vous montrer les achats que j'ai faits pour moi, mais en fait, j'ai fait beaucoup d'achats pour les enfants. Montreuil, ça fait plusieurs années qu'on y va, c'est le salon préféré de ma grande, j'y vais avec ma grande, de temps en temps, exceptionnellement, avec mon mari et mes 2 autres enfants. Mais par exemple, on l'a fait l'année dernière parce que l'année dernière, je souffrais d'une grosse névralgie cervico-brachiale. Enfin, disons que j'ai beaucoup souffert fin octobre, début novembre. Et au moment du salon, c'était encore très fragile. J'aurais jamais pu porter tout ça. Et donc, mon mari est venu avec mon fils et ma dernière. Mais ils sont pas restés tout le temps parce que ça les a un peu gonflés. Et la première édition de Montreuil qu'on avait fait ensemble, enfin, c'est pas tout à fait la première, mais la deuxième, parce que la première, j'étais toute seule. J'étais allée un mercredi avec les 3. Et ma dernière, elle était pas grande. C'était un jour où il y avait une manif d'agriculteurs. Ils avaient coupé le périph'
Et on avait mangé genre à 14h30 et j'étais en panique parce que les enfants étaient vraiment petits et qu'on était comme ça sur les horaires, on essayait de faire en sorte, voilà, en plus à la crèche ils mangeaient à 11h30, bon là j'en avais aucun à la crèche, mais quand ils étaient plus petits, mes deux premiers étaient à la crèche, ils mangeaient à 11h30, du coup on faisait attention le week-end à pas manger à 12h30, ça faisait trop, enfin ouais. Et donc, mais bon, la deuxième édition où on y est allé ensemble, eh bien, on y est allé avec mon mari et mes enfants et en fait... voilà, et ça intéresse que ma grande. C'est avec ma grande que je fais les salons de toute façon. Donc là, on y est allés toutes les deux samedi, en complément de mercredi, de moi ce que j'ai acheté mercredi. Donc mercredi, j'ai plutôt acheté pour mon fils et ma dernière, notamment des mangas. Il y avait des super stands de mangas, et puis avec des libraires qui étaient là pour nous conseiller. Et ça, franchement, j'ai trop apprécié parce qu'en fait, j'ai pu arriver et j'ai fait pareil samedi, hein, et dire voilà. J'ai 3 enfants, j'aimerais leur prendre des mangas. J'en ai une qui a 14 ans, qui est là. Donc samedi, ma grande a pu parler. Mon fils a 12 ans, et alors il aime One Piece, Demon Slayer, Blue Lock. Je pourrais plus dire quoi. Bah, les One Piece, c'est sûr, puisqu'il les a lus 50 fois. Blue Lock, Demon Slayer. Là, en ce moment, il est dans Demon Slayer. Un peu de Naruto. Je sais plus, enfin bref, j'ai pu faire la liste. En fait, je crois que c'est peut-être tout ce qu'il lit principalement. Et donc derrière, on m'a conseillé et tout ça, parce que je veux pas aller dans du trop violent, dans du trop choquant, donc voilà. Et l'idée, c'était de prendre des tomes de manga, et si jamais ça lui plaisait, et ben derrière, go, on partait pour plusieurs tomes en fait. Et puis on a eu plusieurs séries où les 3 premiers tomes étaient à 3 €, et donc ça c'est bien parce qu'un manga ça coûte 7-8 €. En tout cas ceux qu'on a pris, donc ça a permis de tester et voilà. Donc l'idée c'était de prendre déjà des choses mercredi soir pour mon fils et ma dernière, comme ça nous déchargeait samedi de ce qu'on allait prendre. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on y va, on achète énormément. Il y a une année on avait acheté 50 livres, une année on en avait acheté 60, c'est énorme, mais en fait c'est qu'on voit ça comme une librairie géante, il y a un choix de fou, comme il n'y a pas ailleurs, et on profite de ça en fait, on profite de ce choix incroyable pour acheter. Et moi je suis pas du style à prendre une photo, à dire c'est pas grave, on regarde plus tard. Franchement on regardera jamais plus tard, on n'y pensera pas. Donc en fait je prends, mais bien évidemment que je ne prends pas autant. L'idée c'est pas de lire les 70 livres dans le week-end, hein. Enfin l'idée c'est de lire sur longtemps, donc en fait ça fait que je le rachèterai, comme je le rachète régulièrement des livres, bah, la prochaine fois que je rachèterai des livres, bah, ce sera dans longtemps. Enfin, pareil, mercredi soir, donc j'étais sur le stand de Bayard Jeunesse. Mon fils, depuis genre 4-5 jours avant Halloween, quand je lui ai dit, bah, tu lis quoi pour Halloween? Tu veux des chairs de poule? Ouais, bah, en fait, depuis, il est reparti dans une grosse phase de chairs de poule, il en lit plusieurs par semaine. Là, il y en avait plein. Bah, je les ai pris en photo, je lui ai envoyé, et pour qu'il me dise ce qu'il veut en fait, parce que là il y avait du choix, donc pareil je lui ai pris 6 chairs de poule je crois, donc il va pas lire les 6 chairs de poule demain, mais en fait ça va s'ajouter aux 2 autres qui lui restaient, et puis voilà, ça va s'étaler sur plusieurs semaines, donc c'est une sorte d'avance. Enfin, l'idée d'acheter beaucoup, bien sûr que en achetant beaucoup, parce que moi je vis ça aussi, en achetant beaucoup de livres, ça me donne envie de lire plus, donc j'ai très vite envie de dégager du temps. C'est aussi pour ça que dimanche après-midi c'était très important pour moi de lire, parce que je voyais tout ce que j'avais acheté qui me donnait envie, et donc j'avais très envie de lire. Mais derrière, c'est pas parce que c'est pas parce que j'achète beaucoup de livres qu'on a plus de temps pour lire. On peut peut-être s'organiser quand même pour avoir un petit peu plus de temps, mais ça reste minime par rapport à tout ce qu'on achète. Donc forcément ce sera pour étaler sur plusieurs semaines, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et moi, je rêverais d'un stand où on pourrait acheter du temps. Voilà, mais ça n'existe pas. Mais voilà, du coup, c'est un peu pour vous expliquer le truc, parce que j'ai pas envie d'avoir des messages en me disant « Mais t'es folle, comment tu fais pour acheter autant de livres ?» Les miens, oui, bah, en fait, désolé, on lit. Désolé, on lit. Et en fait, je refuse de dire aux enfants « Non, en fait, je ne vous achète pas de livres. » Voilà. Bon, en l'occurrence, mon fils et ma dernière n'étaient pas là, donc c'est moi qui leur ai pris comme ça, mais... voilà. Bon, après c'est une organisation financière aussi, et puis voilà, chacun fait comme il peut, comme il veut. Enfin, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, bien évidemment, mais en tout cas de mon côté je fonctionne comme ça, et c'est peut-être bizarre, pas bien, mais je suis comme ça. Mais ça reste des livres pour les enfants, et moi ça va avec mes valeurs. Donc là on en a pris 72 ou 73 je crois. Je les ai pas tous avec moi, j'ai pris les miens. Alors faut savoir que moi
c'est la 2e année que j'achète des livres pour moi au Salon de Montreuil. L'année dernière, j'en avais acheté 3. Cette année, j'en ai acheté bien plus. Donc voilà, donc dans les 73, il y a moi aussi. Mon mari, j'en ai pas pris parce que pareil, j'ai eu... Enfin, les gens se lâchent sur les réseaux en cette fin d'année. Et donc j'ai eu, ok, t'as acheté autant de livres et ton mari t'as rien pris, ah il va être déçu, etc. Alors pareil, on a une petite organisation familiale, il s'avère que mon mari se plaît dans les Brandon Sanderson ou dans les Ken Follett qui sont des pavés, donc il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de problème avec mon mari, même si je ne lui ai pas pris de livre à Montreuil. Pour être totalement transparente. Alors, donc oui, moi je me suis pris des livres et puis tout ce blabla aussi, mon Dieu, je parle trop. Tout ce blabla aussi pour dire que j'ai pas les livres pour mes enfants, j'ai pas les livres qu'on a achetés pour les enfants avec moi, puisqu'ils sont rangés dans leur chambre. Certains sont déjà lus, notamment les mangas. Mon fils s'est fait un petit marathon manga hier. Il était trop content parce que je lui ai pris la série, les 3 premiers tomes de Fire Force, qui m'avait été conseillé pour son âge, voire même plus doux. En fait, on n'arrivait pas encore dans une violence. On en a pris un qui aurait pu être un premier pas vers la violence sans que ce soit trop choquant, etc. Parce qu'elle m'avait proposé autre chose et elle me dit sinon on a ça d'un peu plus doux. Donc j'ai pris autre chose, c'est Taigen Anki, je crois, que je lui ai pris, qui pouvait être un premier pas vers un peu de violence, mais pas trop. Mais sinon en plus doux, on a pris Fire Force et je lui ai pris les 3 premiers tomes mercredi qu'il a lu et samedi il voulait la suite. Je lui ai pris les 4 et 5 qu'il a lu. Voilà. Mais bon, ça, tout ce qui est littérature jeunesse et manga, je ferai des posts sur mon compte Instagram, donc j'y reviens pas ici, mais je ferai des choses dédiées parce que comme là maintenant on commence à avoir pas mal, enfin notamment mon fils, pas mal de recul sur plein de séries de mangas. Notamment il y a le prochain tome de One Piece qui sort le 3 décembre, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un post dédié, donc ce sera plutôt sur mon compte Instagram pour des retours lecture. Moi je vous achète n'importe quoi, je vous parle de ce que j'ai acheté et puis après je vous laisserai parce que il faut que je passe à autre chose et que il faudrait que j'ouvre un autre vlog après. Non, il y a trop de choses. Alors, j'ai pris celui-ci, c'est un livre d'Ali Hazelwood chez Hauteville en format poche. Ali Hazelwood, j'ai déjà lu 2 livres. D'ailleurs, il y avait 3 collectors et il y avait 2 collectors de livres que j'ai déjà. Il y avait celui-ci en collector, puis je me suis dit, bah non, je vais le prendre en poche. Bah, il était aussi en grand format broché, mais... alors, moi, j'ai lu Love Theoretically, je suis pas sûre du tout de ma prononciation, et The Love Hypothesis. Je crois que c'est ça. Et donc là, Love on the Brain. Oh, ça va être beaucoup plus simple à dire. Love on the Brain. Donc j'aime bien parce qu'on est sur des romances dans le monde scientifique. Et c'est hyper intéressant parce que moi, à la base, je suis mathématicienne. Donc ça change. C'est bien ça. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont aussi un esprit carré, un peu de logique. Enfin, disons que... j'arrive à m'identifier, davantage à m'identifier avec les personnages et j'aime bien que ça se passe dans ce monde-là, etc. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est qu'après, je me suis rendu compte qu'il avait eu un petit coup là. Je sais pas si vous voyez. En fait, je viens de me rendre compte qu'il a exactement la même chose derrière. Je sais pas d'où ça vient. J'ai pris celui-ci. Alors, je suis pas du tout série Netflix ou série, en l'occurrence, Prime Video. Mais il me tente bien. C'est le premier tome de Maxton Hall, Sauve-moi, de Mona Caston. Et quand je l'ai partagé en story sur Instagram, on m'a dit « Oh, la série, elle est trop bien, je savais pas qu'il y avait un livre qui existait. » Ou alors « Oh, j'ai lu la série de livres, c'est trop bien, donc j'ai hâte. » Sur le stand d'Hugo, il y avait des new romances. Alors, c'était bien étiqueté à partir de 15 ans. Oui, d'ailleurs, ça, c'est Hachette Roman. C'était bien étiqueté plus de 15 ans, etc. J'en ai pris 2. J'ai pris Mon beau sapin, roi des embrouilles de Maloria Cassis. Il est assez fin. Maloria Cassis, c'est l'autrice de The Palisades Park, qui est une trilogie que j'avais adoré lire cet été. Alors, ça fait pas partie des romances les plus... ça fait partie de romances un peu légères. C'est-à-dire que je pense qu'il y a pas mal de personnes, de ce que j'entends, quand il y a des préjugés sur la romance, c'est « Oh, c'est mou, c'est vide, il n'y a rien ». La série The Palisades Park, je vais pas dire que c'est ça parce que je peux pas, j'ai trop aimé, mais c'est pas des sujets aussi difficiles et tout que dans d'autres. Oui, il y a quand même des sujets difficiles qui sont abordés, mais c'est pas aussi intense niveau émotion, ça reste léger et agréable entre guillemets, mais dans ma bouche c'est pas du tout péjoratif, c'est parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. Enfin,
Mais voilà, je pense que quand certains ont des préjugés, peut-être qu'ils pensent un peu ce style de romance. J'ai pris Embrasse-moi avant Noël de Marion Libro. Chez Hauteville, sur le stand de Bragelonne, j'ai aussi pris Comme dans une romance de Noël ou pas de Valentine Mingot. J'ai pris celui-ci sur le stand de Bayard Jeunesse. La forêt de feu, c'est le premier tome de Brazakoven d'Alix Garnier-Agren. Livre magnifique, avec du beau gestage. Et en fait, ce qui m'a convaincue, c'est une héritière face à son destin, un triangle amical ambigu, une enquête entre politique et magie, le premier tome captivant d'une biologie young adulte aux sources de la mythologie nordique. Voilà, donc je vais sortir un peu de ma zone de confort, mais ça m'intéresse, je trouve que c'est original. J'aime beaucoup comment le livre est présenté. On en parlait dans un book haul il n'y a pas longtemps de la présentation des livres, donc ça m'a convaincue. Ensuite, j'ai pris des mangas. Alors, j'ai pris les tomes 12 et 13. D'ailleurs, j'ai lu le 12 hier. De Spy Family. Enfin, j'ai lu le 11 que j'avais déjà et le 12. Voilà, c'est une série que j'aime bien. C'est l'histoire de... On a 3 personnages. On en a un, c'est un espion, il est en mission. Pour ça, il a besoin de s'approcher d'une personne. Et pour s'approcher de cette personne, il aurait besoin de passer par un enfant qui pourrait être ami avec le fils de cette personne, et voilà. Et donc au final, il se crée une fausse famille avec une petite fille qui sait lire dans les pensées mais personne ne le sait, et une femme donc une fausse femme qui elle est tueuse et tout, incroyable, sauf que personne ne sait non plus dans la famille. Donc c'est assez drôle et personne ne sait que lui est espion. Voilà. Je trouve que c'est rigolo. Donc là, les tomes 12 et 12, je sais plus ce que je vous ai dit. Je vous ai dit 12 ou non, tenez peut-être comme ça. 12 et 13. Et il me manquera après 14 et 15 et je crois que je serai à jour. Et j'ai pris 2 autres séries. J'ai pris Blue Flag que j'avais pas mal vu passer. Et j'ai pris Business Proposal. Retrouver la comédie romantique coréenne adaptée sur Netflix. Donc on va voir. Et pour les 2, j'ai été conseillée par les libraires manga, parce que là, je voulais tenter aussi un petit peu de romance. Voilà ce que j'ai pris à Montreuil. Bon, je vais m'arrêter là, parce que comme vous le voyez, je suis un petit peu speed, j'ai d'autres trucs à faire, et que j'aimerais beaucoup ouvrir un autre vlog avec mon calendrier de l'Avent. Voilà. Mais avant, il faut que je mange, et puis avant, j'aimerais faire d'autres trucs aussi. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'enregistrer ce vlog, et puis voilà. Non mais j'ai trop hâte d'ouvrir le vlog suivant. Non parce que là en fait je vous parle en mode ouais comme si on était fin novembre, mais c'est pas vrai, on est le 1er décembre, donc j'ai très hâte d'ouvrir le vlog suivant et de débuter voilà, décembre en folie. Mais avant de mériter de débuter décembre en folie, je dois encore bosser. J'ai des trucs dans ma to-do list, j'aimerais en rayer quelques-uns parce que là il y en a beaucoup trop. Je dois être à 12 points dans ma to-do list. Vous m'en laissez rayer quelques-uns et après j'ouvre mon premier vlogmas de 2025. Voilà, écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve très vite. À bientôt!